Une petite secte composée d'experts en traversée des tribulations serait troublée par une force de troisième ordre. Ils se vantent même d'avoir anéanti notre petite secte. À ce moment, tout le monde dans la salle était déconcerté. Mirror Moon Manor, Chu Hongshan et Old Sia ont chacun sorti un chaudron de fournaise. Comment osent-ils parler imprudemment d'anéantir toute la section Star Soul? Quelle grande gueule ils ont! Luo Qinchua avait également une expression hostile. Tout le monde me suit pour rencontrer l'ennemi. Yifeng a rappelé au maître que vous avez oublié votre chaudron. L'image qui vient d'être établie a de nouveau été ruinée par Yifeng. Arrêtez simplement de mentionner votre chaudron cassé. À cette époque, les gens de Mirror Moon Manor ne s'en étaient toujours pas rendus compte. J'ai réalisé quel genre de secte ils avaient provoqué. Leur subordonné a même suggéré pourquoi ne pas simplement éliminer cette secte. Zhang Shufeng a dit cruellement. Pas pressé. Je ne laisserai pas une seule personne de cette secte s'échapper. Je veux qu'il meure dans la peur. À ce moment-là, le vieux Xia et d'autres sont sortis chacun avec un chaudron. Cette action a été instantanément ridiculisée par les gens du Mirror Moon Manor. Tous les membres de cette secte brisée sont-ils fous? Traîner un gros chaudron? Chaque Luo Qinchua était mortifié. Voyant cela, souhaitant qu'elle n'ait pas accepté la demande de Yifeng d'amener le chaudron au combat, Zhang Shufeng leur a dit d'arrêter de rire, sentant vaguement que quelque chose n'allait pas. Les auras de ces vieillards semblaient très fortes. Shufeng, aujourd'hui, peu importe la raison pour laquelle vous êtes venu, provoquer la secte des âmes étoiles est une impasse. Même Shi Chenfeng n'a pas pu vous sauver. Zhang Shufeng est devenu encore plus mal à l'aise en entendant cela. Qui es-tu exactement? Chu Hongshan a alors prononcé son nom. Même Chu Chunfeng me doit 3 faveurs aujourd'hui. Personne ne sera utile. Je l'ai dit en entendant le nom de l'adversaire. Zhang Shufeng a été instantanément abasourdi. Comment cela pourrait-il être lui? N'est-il pas dit qu'il ne rejoindrait aucune force? Puis il laissa le vieux Chu écouter son explication. Chu Hongshan lui a dit d'aller droit au but rapidement. Zhang Shufeng a expliqué à la hâte que son fils avait été tué, alors il a pensé à se venger. Il a utilisé le virus de la mère et de l'enfant pour retrouver le meurtrier ici. Chu Hongshan éclata de rire. Qui trompes-tu? Même si vous cherchez des excuses, trouvez-en une meilleure. Votre fils inutile avait un protecteur et mon sexe d'âme star. Seulement 2 disciples. L'un au sommet du royaume spirituel de fusion, l'autre au sommet du royaume de fondation. Comment ont-ils pu tuer votre fils? Zhang Shufeng a reconnu la logique, mais la source du bug mère-enfant était bien ici. Chu Hongshan a dit à Zhang Shufeng d'arrêter de faire semblant de ne pas penser qu'il ne savait pas à quoi ressemblait Mirror Moon Manor. Puis il s'est retourné pour demander « Est-ce que quelqu'un a tué son fils ?» Tout le monde secoua la tête à l'unisson, ne sachant rien de son fils. En voyant cette scène, Zhang Shufeng est devenu anxieux, affirmant qu'il mentait. Luo Chengsuo n'a pas pris la peine de discuter directement avec lui, signalant à chacun d'agir. À ce moment-là, les gens du Mirror Moon Manor ont réalisé que tous ces vieillards étaient des experts en traversant les tribulations. La seconde suivante, ils furent accueillis par les grands chaudrons. Luo Kai en était très satisfait. Utiliser le grand chaudron lui faisait vraiment du bien. Puis il vit le vieux Bai et le vieux Xia, avec leur force étonnante, faire balancer les grands chaudrons. Ils se sont même moqués de Luo Kai. Ne pensez pas que vous êtes incroyable simplement parce que vous cultivez votre corps. Luo Qinchua, bien que toujours gêné de voir cela, était en fait plutôt satisfait à l'intérieur. Réalisant à quel point il est agréable d'écraser les gens avec un chaudron utilisé pour l'alchimie, elle s'imaginait alors se battre dans le futur. Une belle femme brandissant un grand chaudron pour écraser les gens, Luo Qinchua a décidé d'abandonner cette idée peu pratique. Mieux vaut ne pas éviter d'être qualifié de gorille violent. Yifeng s'est alors demandé, ces gens sont-ils vraiment venus venger un meurtrier? Luo Qinchua ne le pensait pas. C'était juste une excuse ridicule. À cette époque, le ciel tout entier était rempli de pluie de sang rouge. Yifeng, voyant cela, il ne voulait pas trop réfléchir, ne semblant pas avoir de rapport avec lui. Cependant, à ce moment-là, le système a parlé, exhortant Yifeng à utiliser le secret du ciel pour vérifier si l'incident de la garde du magna divin dans la grotte lui était lié. Yifeng était ennuyé. Pourquoi vérifier? Vous avez déjà laissé entendre. N'est-ce pas simplement dire que c'est lié à moi?
La bataille dans le ciel s'est terminée avec la frappe de Chu Hongshan, écrasant Zhang Shufeng. Yi Feng s'est alors approché de Luo Qingxue. « Maître, à ce sujet, on dirait que j'ai tué son fils. » Luo Qingxue était complètement perturbé. « Quoi? Vous avez vraiment tué son fils? » Donc d'autres ne provoquèrent pas sans raison. Ils sont vraiment venus pour se venger. « Comment l'as-tu tué? » Yi Feng a expliqué maladroitement. « J'ai fait une sieste et son fils a été tué par moi. » À cette époque, les anciens sont revenus avec seulement la moitié du corps de Zhang Shufeng. Tout est réglé. Mirror Moon Manor n'était pas bon non plus. Nous avons rendu justice en punissant le mal. Le vieux Xia a suggéré de visiter Mirror Moon Manor dans quelques jours pour les éradiquer complètement. Luo Qingxue était sans voix. En ce moment, Yi Feng lui a demandé ce qui n'allait pas. Luo Qingxue a été abasourdi, a tué le fils de quelqu'un et a massacré leur secte. Les anciens envisagent désormais de les déraciner. La bonne réputation de notre Star Soul Sect a disparu. Après cette bataille, la Star Soul Sect sera définitivement qualifiée de secte démoniaque. Et elle, Luo Qingxue, la chef de la secte Star Soul Sect, sera considérée comme une démone féminine. Yi Feng était sans voix. Le système. Comment peux-tu décrire ma secte de cette façon? Le système a alors changé de ton. Après cette bataille, la Star Soul Sect a éradiqué un fléau majeur pour le monde de la cultivation. Tout le monde l'a loué. Yi Feng lui a dit de se taire. « Est-ce que vous racontez une histoire ici ?» Luo Qingxue se sentait impuissant en tant que maître sans sentiment d'accomplissement et chef de secte frustré. Yi Feng se souvint alors de la compétition des sectes du royaume secret, demandant quand elle commencerait. Luo Qingxue a dit que cela commence dans 7 jours. Emportez les ressources de cultivation avec vous. Allez-y un jour plus tôt avec vos frères. Choisissez également un aîné pour diriger l'équipe. Je n'irai pas. Yi Feng ne comprenait pas très bien. Cette belle carte semble vraiment détester les ennuis. Quelle est exactement la question importante dont elle traite? Pour enquêter sur le secret du maître, Yi Feng a décidé d'utiliser la fonction secrète du ciel. Le système a rappelé qu'en raison de la grande quantité d'informations sur la cible, utiliser le secret du ciel cette fois consommerait les 3 chances. Pour aujourd'hui. Yi Feng fut assez surpris, mais ne l'utilisa qu'en découvrant l'histoire du beau maître. Il s'avère que Luo Qingxue était la sainte des hauteurs célestes, sanctuaire sans limite attaqué par la secte de l'épée du vide, l'île élyséenne de Pengguai et la secte martiale céleste lors de son entraînement externe. Heureusement, elle a préservé son âme avec un trésor secret et s'est réincarnée dans l'actuel Luo Xiangxue. Son seul objectif est d'accélérer sa cultivation et de monter vers les hauteurs célestes pour se venger. Yi Feng n'était pas trop surpris au départ. Mais le système a dit de manière ludique que Luo Qingxue avait un compagnon Dao qui a fait perdre son sang-froid à Yi Feng. Qu'est-ce que vous avez dit? Heureusement, c'était juste le système qui plaisantait. Luo Qingxue, dans aucune vie, n'a jamais eu de compagnon Dao. Yi Feng était sans voix. Bon sang. Le système ose me faire peur. Je voulais juste savoir à quoi s'occupe le maître. Dites simplement qu'elle cultive. Pourquoi mentionner une grande quantité d'informations? Mais en pensant à la vie passée tragique du maître, Yi Feng se sentait un peu triste. Il se souvint de ces 3 forces ciblant le maître. Un jour, il montera vers les hauteurs célestes avec la secte des âmes étoiles et tuera tous ceux qui intimident ma femme. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir confirmé une récompense de compagnon Dao. On a un million d'élixir nettoyant pour la moelle. Un élixir non classé élimine complètement les impuretés du corps, obtenant ainsi un corps spirituel véritablement pur. Toute pilule claire et mystérieuse est inférieure en sa présence. Le seul inconvénient est qu'un seul comprimé a des effets faibles, nécessite de grandes quantités pour être efficace et que le goût est un peu faux. Se plaignit Yi Feng. Votre récompense n'est-elle pas un peu tardive? Je détermine déjà mon compagnon Dao. Maintenant, tu donnes ça. Le système dit faiblement. La prochaine fois que tu auras un compagnon Dao, je te le donnerai. Plutôt. Yi Feng l'a repoussé d'un pied. À quoi penses-tu? Je n'ai que le maître dans mon cœur. Puis, en regardant l'élixir nettoyant la moelle, la première chose à laquelle Yi Feng a pensé a été de le donner au chien. Si Wu Feng était là, il pleurerait certainement à mort. Je suis ton petit frère, tu sais. Comment se fait-il que j'ai moins de cadeaux qu'un chien? Concernant la composition de l'élixir nettoyant la moelle, Yi Feng a décidé de ne pas le gaspiller. Au lieu de cela, il prévoyait de le donner au maître et aux autres.
À ce moment-là, Yifeng a vu peu de sang passer et a ensuite déchiré les vêtements de peu de sang. Son idée était en fait d'utiliser les vêtements pour contenir les élixirs. Peu de sang était abasourdi. « Pourquoi n'as-tu pas déchiré les vêtements des vieux ?» Yifeng a dit que leurs vêtements sentaient trop mauvais. Little Blood était en colère mais ne pouvait pas discuter. C'étaient 16 vêtements d'une valeur de 2 millions S de pierres spirituelles de première qualité. Elle ne leur ferait même pas de dégâts pendant les combats. Mais maintenant, ils étaient déchirés par son maître. Plus tard, Yifeng a trouvé les anciens et leur a sorti un tas d'élixirs nettoyant la moelle. Les nouveaux arrivants Chuang Shan et Luo Kai ne savaient pas qu'une expérience douloureuse allait arriver. Le vieux Bai et le vieux Xia ayant éprouvé la douleur de consommer des pilules, Nuo bouleversait la pile. Puis Yifeng a examiné le système. Tous les produits gaspillés aujourd'hui ont été épuisés. Pourquoi les récompenses n'ont-elles pas encore été distribuées? Le système a rappelé à l'hôte qu'il reste encore un chaudron de fournaise inutilisé. Presque oublié, juste en gaspillant un chaudron de fournaise. Puis Yifeng a été vu partir avec une larme céleste. Chaudron de fournaise? Les anciens étaient perplexes. Qu'est-ce que Yifeng prévoyait de faire? Un instant plus tard, Yifeng est arrivé devant le corps de Zhang Shufeng et l'a brisé durement avec le chaudron. Blâmer ce vieil homme de perdre son temps à gaspiller. Les anciens étaient effrayés. Voir Yifeng en colère pour la première fois, se demandant si c'était parce qu'il mangeait trop lentement. Chu Hongshan, en entendant cette pensée de l'incident précédent avec la garde du magnat divin de Yifeng, puis les anciens, quel que soit le goût pour éviter de mettre Yifeng en colère, se mirent désespérément à manger, tandis que Yifeng, juste après avoir épuisé le chaudron du four, fut informé que le gaspillage était terminé. Récompensé 1000 points gaspillés dans une robe mystique crépusculaire. Yifeng sourit. Cette robe est évidemment préparée pour le maître. Le système a également introduit la robe, un vêtement de femme fabriqué à partir de cristaux mystiques du crépuscule. Chaud en hiver, frais en été, doux et confortable, avec une défense incassable. Yifeng, voyant cela, a saigné du nez. Il doit se dépêcher de le remettre au maître. Le système, voyant cela, a également émis une tâche. Remettez la robe mystique du crépuscule à maître Luo Chengxue. Une livraison réussie sera récompensée par 500 points gaspillés. Yifeng était étonné. Je ne peux pas croire qu'il y ait autant de points gaspillés. Système. Est-ce que tu te moques délibérément de moi? Le système a déclaré, c'est pour votre bien, pour vous aider à mener une vie sans honte ni impatience. Yifeng hésita un peu. Faire ou ne pas faire? Après tout, elle n'est encore qu'un maître, pas encore une épouse. Pendant que Yifeng se demandait s'il devait accepter la tâche, Luo Xinchua est apparu à proximité. Yifeng, que fais-tu? Sans trop y penser. Yifeng a laissé échapper, femme. Pourquoi es-tu de retour? Luo Xinchua fut surpris. Qu'est-ce que tu as fait? Les anciens entendirent également cela, tous regardant Yifeng avec étonnement. Luo Chengxuo regarda Yifeng avec une expression sombre. Qui viens-tu d'appeler ta femme? Yifeng, tremblant, expliqua. Ce n'était qu'un malentendu. Luo Chengxuo a dit calmement. Êtes-vous sûr que c'est un malentendu? Alors qu'elle émettait une aura puissante, Yifeng a commencé à transpirer abondamment. Maître, écoutez mon explication. Les aînés, tout en prenant leurs médicaments, bavardaient. Ce jeune homme Yifeng a du potentiel. Il ose vraiment l'appeler comme ça? Quand a-t-il conquis le chef de la secte? Mais en voyant le regard froid de Luo Shanshua, les anciens n'osèrent pas en dire plus pour éviter de s'attirer des ennuis. Demanda froidement Luo Shanshua Liu. Yifeng, puisque tu dis que c'est un malentendu, alors explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette chose que tu as dans la main? Yifeng a dit maladroitement. Femme, cette chose. Luo Qingshu était exaspéré. Tu appelles toujours ta femme? Yifeng ne pouvait que lui expliquer sérieusement qu'il s'agissait d'un vêtement fabriqué à partir de cristal mystique du crépuscule, ayant de très fortes capacités défensives. Luo Qingshu était quelque peu sceptique. Le cristal mystique du crépuscule est extrêmement rare, même le sanctuaire sans limite n'en a qu'un seul morceau, mais en sentant l'aura émanant du vêtement. Luo Qingshu était complètement surpris. C'est vraiment l'aura du cristal mystique du crépuscule. Sachant à quel point le cristal est rare, se pourrait-il que Yifeng soit la réincarnation d'un saint soleil aux forces supérieures des hauteurs célestes? Luo Qingshu était maintenant très tenté, déchiré entre l'embarras
et le précieux cristal mystique du crépuscule. Finalement, le cristal mystique du crépuscule a vaincu son embarras. Elle a décidé d'accepter le vêtement, mais a également averti Yifeng de ne plus appeler sa femme à l'avenir. En entendant cela, Yifeng sourit malicieusement. Le maître a finalement cédé. Il semble que le cristal mystique soit vraiment une bonne chose. Dois-je poursuivre la victoire? Puis il a attrapé la main de Luo Shanshua et a dit « À partir de maintenant, nous dirons chacun le nôtre. Je t'appellerai femme et tu pourras m'appeler comme tu veux. » Luo Qingshuo, rougissant, a dit « Ce n'est pas bien. Si vous osez à nouveau m'appeler épouse, je vous retirerai votre position de disciple direct. » Yifeng a alors évoqué son statut d'aîné honoraire pour lui ordonner de ne pas le dépouiller de son poste de disciple direct. Luo Xingxi fit la moue, se sentant maussade. « Tu oses me menacer ?» Voyant que le statut d'aîné honoraire ne fonctionnait pas, Yifeng invoqua alors son statut de grand maître. Finalement, Luo Qinshua a admis sa défaite. « Bien, peu importe, appelle-moi comme tu veux. » Et puis elle est partie avec un visage rouge. Yifeng était vraiment extrêmement heureux. Avoir la peau épaisse est la clé pour conquérir une femme. Juste un cristal mystique du crépuscule, et elle me laisse appeler sa femme. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais même recevoir un baiser. Et la fois suivante, peut-être même entrer dans la chambre nuptiale. Yifeng rit bêtement. À ce moment-là, Yifeng se souvint soudain où était passé l'élixir nettoyant la moelle et les anciens. Plus tard, Yifeng est allé dans la cour des disciples, disant à son frère cadet Wu Feng d'aller dans le hall principal du CES. Il y a quelque chose de bien pour lui. Mais il fut confus dès son entrée. Pourquoi tous les frères aînés sont-ils ici? La seconde suivante, le frère cadet Wu Feng s'est directement agenouillé, surprenant Yifeng. « Frère cadet, qu'est-ce que tu fais ?» Wu Feng s'est alors mis à pleurer. « Frère aîné, c'était mon étroitesse d'esprit. » Yifeng, perplexe, regarda Juno. « En voyant ton frère Wu Feng, que t'arrive-t-il » Wu Feng, comme un clown, a dit de lui-même que lorsque vous avez vu votre frère, il a dépensé 100 000 pierres spirituelles de haute qualité pour devenir maître. Disciple direct, je pensais que tu étais juste un imbécile avec trop d'argent, mais il s'avère que j'étais l'imbécile. À cette époque, les principaux disciples se sont également rassemblés. Ce doit être toi, frère cadet, 100 000 pierres spirituelles de haute qualité pour avoir une sainte comme épouse. Toi seul peux conquérir la déesse des glaces de la secte extrême des étoiles. Yifeng réalisa alors que son maître épouse avait été dévoilée. Du Tianyu dit avec envie qu'il n'aurait jamais pensé que l'histoire d'un disciple dominateur appelant un maître froid serait vraie en entendant cela. Les frères voulaient tous que son livre apprenne une chose ou deux, puis les frères se dirigèrent vers le hall principal de la secte. Yifeng, avec un visage sombre, se demanda quel aîné avait laissé échapper. Ils allaient certainement trop manger de l'élixir de nettoyage de la moelle plus tard, juste après l'arrivée de Yifeng à la secte. Le hall principal. Chu Xiao le regarda frénétiquement Yifeng. « Qu'as-tu fait à ma sœur Luo Chenke ?» Mais a été arrêté par Chu Hongshan. Yifeng était très suffisant. Dis simplement « ce que tu veux directement. Je suis très heureux maintenant. Je ne veux plus de tes affaires. » Chu Xiao préfère mourir de faim ou être frappé par le tonnerre céleste, plutôt que d'accepter quoi que ce soit de votre part. Yifeng l'a trouvée assez inintéressante. Cette femme est beaucoup plus irritable que son maître après avoir dit cela. Il a vu le beau maître assis sur le siège principal. Yifeng a ri en conservant toujours sa dignité. « Femme, tu dois être en colère maintenant, mais après ton ascension, quand tu fais face à un danger. Je vais effectuer une descente miraculeuse en arrivant avec la secte des âmes étoiles pour te sauver et gagner ton cœur. » Puis il a encore déchiré les vêtements de Little Blood. Little Blood a encore exaspéré mes nouveaux vêtements. « Maître, ne pouvez-vous pas trouver un autre bouc émissaire? Il ne me reste presque plus de vêtements. » Yifeng l'ignora et introduisit le tas d'élixir nettoyant la moelle sur la table. Ce médicament est beaucoup plus puissant que les pilules claires et mystérieuses. Il peut vraiment vous donner un corps spirituel sans impureté, voyant la nourriture. Le chien mangeur est venu vers Yifeng, lui a donné un coup de pied. « Sors d'ici, espèce de chien stupide. Tu mangeras en dernier. » Tout le monde a trouvé cette scène assez satisfaisante en pensant que la série mieux traitée qu'humaine a finalement pris fin. Chu Xiao a alors conseillé à Luo Qinshui « Nous ne devons pas le manger ». Mais Luo Qinshui a exprimé sa tentation.
c'est l'attrait d'un corps spirituel sans impureté. Mon seul objectif est de devenir plus fort. Je ne peux pas refuser. Ce qu'il propose. Chu Xiao. Xiao était furieuse. Elle ne croyait pas aux pilules proposées par Yifeng pourraient être si incroyables, et j'en ai goûté de manière décisive. Yifeng était en blouse pensant que son arrogance avait été réduite au silence, mais Chu Xiao a immédiatement vomi après avoir mangé. C'est tellement dégoûtant, comme une sorte de poison. Yifeng était perplexe si c'était vraiment si mauvais, et a donné de manière décisive un élixir de nettoyage de la moelle au chien pour le tester. Après avoir mangé, le chien avait également le visage constipé et s'est alors mis à vomir follement, même devenir raide. Yifeng l'a applaudi. Mais voyant le chien raide, Yifeng se demanda s'il faisait le mort. Puis il lui donna plus d'élixir nettoyant la moelle. Tout le monde était surpris de voir que le jour du chien était arrivé. C'est comme ça qu'il faut le traiter. Trop de soins pour le chien. Yifeng a donc nourri l'élixir nettoyant à la moelle du chien pendant une demi-heure, le rendant aussi gros qu'un cochon. Yifeng lui a dit de ne pas être ingrat. Si ce n'était de vouloir dresser ce stupide chien, il n'aurait obtenu aucune de ces bonnes choses. À ce moment, Yifeng a demandé au système. Le physique de chacun est différent. Comment déterminons-nous la quantité d'élixir de nettoyage de la moelle dont ils ont besoin pour obtenir un physique pur et sans impureté? Cependant, le système affirmait que tous les êtres sont égaux. Consommez simplement 100,000 comprimés par personne et vous pourrez obtenir un physique pur et sans impureté. Yifeng était presque effrayé. Êtes-vous sûr que 100,000, tu ne vas pas les tuer? À ce moment-là, Chu Hongshan pleurait en pinçant le point d'acupuncture de sa petite fille. Lui et Chu Xiao avaient déjà consommé des centaines de pilules. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement significatif dans leur corps? Combien ont-ils encore besoin d'en manger? Yifeng a dit maladroitement que cela pourrait en prendre 100,000. En entendant cela, Chu Xiao ne pouvait plus se donner la peine de feindre l'inconscience. Quoi? 100,000 pilules? Non seulement le grand-père et la petite-fille ont été choqués, mais tout le monde a été stupéfait par les paroles de Yifeng. Yifeng, en rougissant, expliqua que quiconque consomme 100,000 pilules peut obtenir un physique pur et sans impureté. Les principaux disciples gémissaient, ils ne pouvaient pas en manger autant. C'était tout simplement insupportable. Et le goût était absolument pire que celui des excréments. Cependant, Luo Qingxu ne le pensait pas. Comme une sainte vient des hauteurs célestes, elle savait à quel point un physique pur était puissant. Maintenant, en mangeant simplement 100,000 pilules, elle pourrait y parvenir. C'était une énorme affaire. Une fois montée aux hauteurs célestes, la puissance d'un physique pur serait révélée. À ce moment, Chu Xiao s'est complètement effondré. On ne peut plus manger? Après avoir mangé, son cœur pur se sentait pollué par la saleté. Lui faire consommer 100,000 pilules aussi dégoûtantes était pire que de la tuer. Yifeng a fait remarquer que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent tout simplement pas gérer cela. Puis il en a essayé un lui-même. La seconde suivante, il a commencé à vomir violemment. Il pense que ce truc a un goût encore pire que la merde, même s'il n'a jamais réellement mangé de système de merde. Es-tu sûr que c'est juste un peu mauvais de goût? Ce n'est clairement pas différent de manger des excréments qu'ils ont déjà réussi à persister à travers des centaines de pilules. Peut-être qu'il vaut mieux conserver les élixirs nettoyants de la moelle pour gaspiller le système, rappelant que les avantages d'un physique pur dans les hauteurs célestes sont terrifiants. Veuillez décider avec soin. Yifeng fut surpris. Il semble que cette pilule, comparable aux excréments, doit être consommée vu que Yifeng a également du mal à manger. Chu Hongshan a essayé de le consoler. Oubliez ça. 100,000, c'est vraiment insupportable. Yifeng a demandé à tout le monde si vous ne voulez vraiment plus manger. Obtenir des réponses affirmatives de la part de tout le monde disant qu'il ne voulait pas manger du Yifeng a commencé à agir sérieusement. Mais permettez-moi d'abord de dire quelque chose pour persuader Chu Hongshan de manger volontairement des élixirs nettoyants pour la moelle. Yifeng a évoqué le fou manchot, membre de la garde du magnat divin qui a complètement vaincu Chu Hongshan l'autre jour, en disant que s'il mangeait une pilule de moins, le fou manchot apparaîtra une fois, ce que ferait le manchot armé. Yifeng n'est pas sûr de pouvoir seulement garantir que frère Chu reste en vie en entendant cela. Chu Hongshan n'avait d'autre choix que de manger docilement en acceptant l'élixir nettoyant pour la moelle de Yifeng.
Luo Qiangshue était un peu perplexe. Qui est ce fou manchot? Ce qui l'a encore plus surprise, c'est que son bon ami Chu Xiaoxiao a également commencé à manger frénétiquement les élixirs de nettoyage de la moelle qu'elle ne comprenait pas. L'homme armé que Yifeng mentionne est-il vraiment terrifiant? À cette époque, seul Chu Hongshan, sa petite fille et peu de sang mangeaient le vieux Bai, et le vieux Xia les a exhortés à ne pas se concentrer uniquement sur la nourriture, se demandant qui est exactement cet homme armé, les rendant tous si anxieux, sachant que le petit sang le plus fort du sexe et Chu Hongshan ont si peur. Ils n'avaient pas le pouvoir de réfuter. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de commencer à manger aussi après une demi-journée de repas. Chu Hongshan, qui ne pouvait plus manger, venait discuter apparemment. Après avoir tué Zhang Xiufeng, il craignait que Shi Qinfeng ne cause des problèmes, se demanda Yifeng. Shi Qinfeng ne vous doit-il pas 3 faveurs? Chu Hongshan a expliqué que les faveurs ne sont utiles que lorsqu'il n'y a pas de conflit maintenant qu'il a tué l'homme de Shi Qinfeng. Il craignait que Shi Qinfeng ne devienne hostile à ce moment-là. Le système a également émis une tâche ordonnant à Le Feng de diriger 10,000 membres de réserve de la garde du Magna divin pour anéantir Shi. Sac de sorcellerie noire, récompensant 300,000. Gaspillage de points. Yifeng se souvint alors de ce que le garde en armure dorée et l'homme armé avaient dit. Le garde en armure dorée a dit qu'il y avait des milliers de gardes de Magna divin, mais l'homme armé a déclaré qu'il n'y en avait que 10. Il s'avère que le garde en armure dorée est l'une des réserves. L'armure dorée est un symbole de leur statut de réserve. Lorsqu'ils enlèveront l'armure dorée, ils pourront devenir membres officiels de la garde divine des Magna. Yifeng était un peu surpris. Donc le manchot est vraiment fort. Mais Yifeng a pensé au point clé. Alors la première fois que j'ai rencontré un danger, vous venez de m'envoyer une réserve. Système. Le système a dit qu'il s'agissait de toute façon d'un tirage au sort. Sur un mystérieux continent paradisiaque, les réserves sont tout simplement excessives. Yifeng était sans voix. Tu ne te soucies vraiment pas de ma vie, hein? Même en faisant un tirage au sort? Oublie ça. Il ne pouvait pas prendre la peine d'argumenter maintenant. Il lui reste encore environ 600,000 points gaspillés. Il lui manque juste 300,000 autres et il peut percer. Mais cette secte de sorcellerie noire est-elle si forte? Besoin de 10,000 réserves pour l'anéantir? Le système a dit qu'il réfléchissait trop. C'est juste que les réservistes s'entraînent depuis longtemps et ont besoin de sortir prendre l'air. Mais Yifeng va au grand tournoi Mystic Realm et 7 jours. Est-ce qu'il y a assez de temps? Le système a assuré qu'il n'y avait aucun problème. Après les avoir anéantis, laissez les gardes traverser l'espace et envoyez-vous simplement dans le royaume secret du grand tournoi du royaume mystique. Yifeng pensait que c'était une excellente idée. Il pourrait se faufiler et détruire toutes les ressources, n'en laissant qu'un peu aux autres, faire passer tout le monde en deuxième position. En pensant à cela, Yifeng a inconsciemment appelé à nouveau Luo Chengshu. L'épouse Luo Qinshue a immédiatement sorti sa longue épée en signe de menace. « Appelez-moi encore une fois et voyez ce qui se passe. » Yifeng a rapidement changé de ton. « Maître, je veux sortir un peu avec frère Qiu. » Luo Qiangshue l'a alors laissé partir et a accepté sa demande. Yifeng se sentait un peu sombre. « Maître, n'avez-vous pas peur que je rencontre un danger dehors ?» Luo Qinshue se moqua. « Pourquoi devrais-je, en tant que junior, m'inquiéter du fait qu'un grand maître parte en mission ?» Avant de partir, Yifeng a distribué à tout le monde des anneaux de stockage, contenant chacun 100,000 élixirs nettoyants pour la moelle, permettant à chacun de manger à sa guise. Peu de sang était exaspéré. Vous avez des anneaux de rangement, alors pourquoi déchirer mes vêtements? Puis Yifeng a informé tout le monde de son départ et a appelé Chu Hongshan. Maintenant, tout le monde était ravi. Pas besoin de se précipiter. Manger ces pilules au goût d'excréments pendant quelques jours. À l'extérieur du hall principal, Yifeng a regardé l'artefact spirituel de Chu Hongshan avec curiosité. C'est quoi cette chose? Chu Hongshan a expliqué qu'il s'agit d'un artefact spirituel volant alimenté par des pierres spirituelles pour un volume illimité. Yifeng pensait que c'était fantastique. Il se demandait simplement où dépenser sa pierre spirituelle. Il pourrait fournir les pierres spirituelles avec cela. Il n'aurait même pas besoin d'apprendre les techniques de l'épée volante. Mais Chu Hongshan a déclaré que l'artefact spirituel n'était que de 3e année.
Sa vitesse était similaire à celle du pic du royaume spirituel fusionné, idéal pour faire du tourisme lors de voyages. Yifeng pensait que la vitesse était trop lente. Pourra-t-il atteindre la secte de la sorcellerie noire en 7 jours? Chu Hongshan fut surpris d'entendre cela. Allez-vous trouver Chen Feng à la secte de la sorcellerie noire? Yifeng lui a dit de ne pas s'inquiéter de la raison pour laquelle il partait. Je viens de leur demander s'ils pourraient atteindre la secte de la sorcellerie noire dans 7 jours. Chu Hongshan a déclaré que l'artefact de Séoul ne le pourrait certainement pas, à moins qu'il ne s'y rende lui-même. Yifeng a alors eu une idée. Alors il s'est arrangé pour que Chu Hongshan vole derrière, poussant l'artefact de l'âme volante alors qu'il jouissait d'une vitesse comme la lumière. Chu Hongshan n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait un booster humain. Un jour, à l'approche de la tombée de la nuit, Yifeng suggéra de trouver une ville pour se reposer. Puis ils s'installèrent dans une ville voisine. Chu Hongshan trouvait cela inévitable. Même lors d'un voyage, Yifeng lui rappelait toujours de manger des élixirs nettoyants pour la moelle. Yifeng, en se promenant, pensa soudain à son disciple aîné et à la sœur de son maître. Il devait leur envoyer les élixirs nettoyants pour la moelle. Sinon, ce serait un maître incompétent. Puis il activa la téléportation sexuelle, ciblant Huiyu-Min, alors qu'un vortex spatial apparaissait. Yifeng arriva à côté de Huiyu-Min. La personne était en train de se baigner. Yifeng se sentait un peu gêné. « Disciple aîné, pourquoi ne te retournes-tu pas? Laissez votre maître vous aider à vous frotter le dos. » Effrayé, le Wyoming s'est renversé. « Va au diable, Yu le Chi !» À ce moment, le point de vue de Yifeng était comme si le temps s'était arrêté. Il a tout vu clairement. Ce qu'il aurait dû et ce qu'il n'aurait pas dû voir, lui faisant saigner du nez. Il ne s'attendait pas à ce que son premier bénéfice vienne de son disciple aîné, Huiyu-Min. Juste au moment où Huiyu-Min était sur le point de donner un coup de pied à Yifeng, l'homme seul armé de la garde du mania divin apparut. Bien sûr, il ne pouvait pas lui laisser voir la scène. Profitant du fait qu'il ne sortait pas complètement de la faille spatiale, Yifeng le repoussa violemment. Yifeng restait sans voix face à cet homme armé qui gâchait toujours ses bons moments. La seconde suivante, le pied du Wyoming lui a donné un coup de pied au visage. Après avoir reconnu Yifeng, Huiyu-Min se sentit également un peu gêné. « La prochaine fois, maître, pourriez-vous me prévenir avant de venir ?» Puis elle a demandé « Maître, as-tu quelque chose d'important depuis que tu es arrivé subitement ?» Yifeng a alors sorti un anneau de stockage contenant 200,000 des élixirs de nettoyage de la moelle, lui permettant ainsi qu'à Luo Yao Yao d'en consommer chacun 100% 100,000 pour obtenir un corps spirituel pur et sans impureté. Juste que les élixirs nettoyants à la moelle sentent un peu mauvais. Il faut le supporter. Pas même un de moins. C'est très utile dans les hauteurs célestes. Même si Huiyu-Min était un peu confuse, elle l'accepta quand même et promit de suivre les instructions. Cela dit, Yifeng se prépara à partir. Avant de partir, il a rappelé à Huiyu-Min de ne pas s'associer aux sacs de sorcellerie noire. Ils sont destinés à périr. En entendant que le maître allait anéantir la secte de la sorcellerie noire, Huiyu-Man a immédiatement informé Luo Yao Yao, lui ordonnant d'éliminer les gens de la secte des ténèbres venus acheter des fournitures et de venir dans sa chambre pour discuter. Peu de temps après, Luo Yao est également venu. Huiyu-Man lui tendit ensuite les élixirs nettoyants pour la moelle. Luo Yao Yao n'a pas reconnu les pilules mais a fait confiance à son maître Huiyu-Man et en a essayé une. La seconde suivante, tous les traits de son visage se sont estompés. Puis elle s'est évanouie et est tombée à la renverse. Huiyu-Man était abasourdi. Luo Yao Yao, tu n'es pas mort. Es-tu? Luo Yao Yao soupira et dit, Maître, est-ce que je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre? Si vous voulez ma mort, donnez-moi juste une fin rapide. Huiyu-Min s'est sentie chanceuse d'avoir laissé Luo Yao essayer en premier. Sinon, son image de maître de la vallée des 10,000 fleurs aurait été ruinée. Luo Yao Yao était extrêmement faible. « Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un vous menace ?» Le cas échéant. Dites-le simplement à votre disciple. Huiyu-Min lui a dit de ne pas deviner de manière extravagante. Sachez simplement que ces pilules sont bénéfiques. Ils ont été envoyés par Yifeng. En voici 200,000. Vous et moi devons en consommer chacun 100,000. Luo Yao Yao est immédiatement devenu furieux. Que 100,000 pilules? Vous et grand maître essayez de me tuer, n'est-ce pas? Luo Yao Yao ne comprenait pas du tout. Sont-ils vraiment bénéfiques? Officiel,
Elle a décidé de consulter sa sœur après avoir contacté Luo Qiangshu. Luo Qiangshu mangeait des élixirs nettoyants pour la moelle et vomissait en lui parlant. Luo Yao pouvait déjà imaginer la scène. Il semblerait que même sa sœur n'ait pas pu l'éviter. Dans ce cas, maître, mangeons-les. Le lendemain matin, Yifeng s'est réveillé de bonne humeur. Aujourd'hui, c'est un objet dilapidé qui a également rafraîchi ses fragments d'artifice d'illumination. 10,000 pièces après utilisation. Cela améliore considérablement la capacité de percevoir le chemin de l'artificier, permettant la création d'artefacts d'âme avec des esprits d'artefacts de bas niveau. Yifeng était assez surpris. Peut-il vraiment créer des esprits artefacts? Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait dans les royaumes inférieurs. Mais comment les dilapider? À ce moment, Chu Hongshan vint vers lui. Voyant son air inquiet, il demanda ce qui n'allait pas. Le vieux Bai l'avait informé que Yifeng gaspillait quelque chose chaque jour. Se demandant ce qu'il gaspillerait aujourd'hui, Yifeng a alors demandé à Chu Hongshan, frère Chu, en tant que raffineur, « Poursuivez-vous le royaume le plus élevé du chemin de l'artificier ?» Chu Hongshan a dit que c'était presque suffisant pour lui. Depuis qu'il possédait le chaudron du four à l'arme céleste, il était trop paresseux pour poursuivre plus loin. En entendant cela, Yifeng sourit. « Alors, Eneku, tu as abandonné ?» Chu Hongshan se sentait un peu mal à l'aise sous son regard. Obtenir une affirmation, Yifeng a décidé de lui donner le chemin des fragments d'artificier. En voyant les fragments dans la main de Yifeng, Chu Hongshan fut extrêmement surpris. Il les reconnut comme étant des fragments d'artificier et dit à Yifeng de ne pas les gaspiller avec lui. Il avait déjà renoncé à poursuivre le domaine le plus élevé du raffinage. Yifeng a dit que c'était exactement ce qu'il voulait, quelqu'un avec le bon destin comme lui. S'il n'avait pas abandonné, Yifeng ne les lui aurait pas donnés. À ce stade, Chu Hongshan s'est également rendu compte « Alors vous me gaspillez ?» C'est exact. Une fois que l'ancien Chu a consommé 10,000 fragments, vous pouvez créer un esprit d'artefact. Alors les casseroles et poêles de la secte compteront sur vous. Chu Hongshan a estimé que c'était un gaspillage de talent. S'il devait les affiner, il préférerait ne pas consommer les fragments. Yifeng sourit, ayant un plan en tête. Il fit un geste de sa main droite comme s'il tenait, une épée se balançant vers son propre bras gauche, marmonnant. Devrais-je couper cette main gauche et pratiquer l'escrime à la place? Chu Hongshan réalisa alors que Yifeng utilisait cet homme armé pour le menacer. La seconde suivante, il a admis sa défaite. En fait, je pense que les casseroles et poêles contenant des esprits d'artefacts sont assez intéressantes. Yifeng semblait ravi, comme pour dire que l'enfant peut apprendre. Après avoir consommé 10,000 fragments, Chu Hongshan reprit le voyage avec Yifeng. Il était un peu perplexe. Bien qu'il puisse désormais affiner des artefacts spirituels avec des esprits d'artefacts, créer un esprit d'artefact déclencherait une tribulation d'artefacts et il ne pourrait pas y résister. Yifeng lui a assuré de ne pas s'inquiéter, disant qu'il l'aiderait de toute façon à bloquer la tribulation des artefacts. Ce fou armé était assez fort. Chu Hongshan, cependant, pensait qu'il était inapproprié que quelqu'un d'autre bloque la tribulation du tonnerre pour un esprit artefact. Cela amènerait la vérité sous la tribulation, une tribulation à laquelle personne ne peut résister. Yifeng était plein de confiance, disant que peu importe les tribulations, ce ne serait pas un gros problème pour l'homme seul armé. Même le Tao céleste n'oserait pas péter en sa présence. Chu Hongshan fut extrêmement choqué en entendant cela. Bien que Yifeng soit connu pour son extravagance, il ne s'est jamais vanté d'avoir un garde capable d'affronter le Tao céleste. Quelle est exactement l'identité de Yifeng? À ce moment-là, Yifeng remarqua une escarmouche non loin de là et demanda à frère Chu d'arrêter. En bas, 3 personnes étaient attaquées par un groupe de bêtes. Chu Hongshan a reconnu leurs vêtements. Ils étaient des disciples intérieurs de la secte de la sorcellerie noire, probablement incapables de vaincre les loups mystiques du givre. Yifeng a posé des questions sur leur force, évalua Chu Hongshan. Y compris les bêtes, ils étaient tous au sommet du royaume fondateur. Yifeng semblait impatient d'agir. Voyant une opportunité d'essayer ses prouesses mystiques bouddhistes, bonnes et mauvaises, nouvellement acquises, Chu Hongshan était quelque peu surpris. Ce jeune homme extravagant allait-il enfin bouger? Il avait seulement entendu d'autres dire que Yifeng était fort aujourd'hui. Il le verrait enfin par lui-même. Pendant ce temps,
Les disciples de la secte de la sorcellerie noire résistaient désespérément au loup mystique du jet, mais tous nourrissant leurs propres arrière-pensées, refusant de révéler leurs attentes. En particulier, un disciple nommé Xiao Hai, qui avait de nombreux secrets mais ne voulait pas les utiliser. Au moment critique, Yifeng est descendu, exhortant les trois à se retirer, disant qu'il s'occuperait des 5 loups mystiques du givre. La seconde suivante, une silhouette rapide comme l'éclair atterrit. Puis Yifeng a utilisé de manière décisive le Bouddha du bien et du mal. Une vision de Bouddha et de démons est apparue comme Yifeng l'avait ordonné. Le côté maléfique a émis une lumière violette, provoquant instantanément le début des attaques des loups mystiques du givre. Les disciples de la section de sorcellerie noire à proximité étaient stupéfaits, terrifiés par le pouvoir des prouesses mystiques, trop effrayés pour y rester plus longtemps. Mais Yifeng a dit froidement « Qui vous a permis de partir ?» En un éclair, le côté du Bouddha émit une lumière dorée éblouissante, purifiant les 3 disciples. Tous 3 se murmuraient qu'ils méritèrent de mourir comme de tels dégénérés. Puis ils se sont suicidés pour expier leurs péchés. Chu Hongshan, qui regardait d'en haut, était quelque peu choqué. Cette prouesse mystique est effectivement terrifiante. Il a presque été affecté lui-même, demandant de toute urgence à Yifeng de retirer la prouesse. Yifeng a obéi en entendant cela. « Vieux Chu, avez-vous également été touché ?» Chu Hongshan, en regardant les 3 qui se sont suicidés, Yifeng, il semble que vous ne compreniez pas pleinement vos prouesses mystiques. Yifeng a admis qu'il ne l'avait effectivement pas compris, car c'était la première fois qu'il l'utilisait. Le visage de Chu Hongshan montrait un immense choc. Pour la première fois de sa vie, il vit une prouesse mystique qui défiait les lois du Tao céleste. Il a déduit de la performance précédente que les prouesses mystiques font que le bien devient mal, perdre la raison et s'attaquer les uns aux autres, et le mal devenir bon, perdant de la même manière la raison et se suicidant. Juste à ce moment-là, le système alerté de la présence de jetons Dao céleste, Yifeng était ravi. Je me demande si CS personnes venaient du champ de bataille de Heavenly Dao. C'était un délice inattendu. Yifeng a heureusement obtenu 2 jetons Dao céleste. Avec CS2-là, il pourrait emmener sa belle épouse dans la ville de Heavenly Dao pour s'amuser. Chu Hongshan, ignorant le but de CS jetons, a demandé à Yifeng ce qu'ils étaient. Yifeng a expliqué qu'il s'agit de jetons uniques du champ de bataille Heavenly Dao. Avec ces 2 jetons Tao célestes, Yifeng a perdu tout intérêt pour d'autres choses, laissant derrière lui un tas de pierres spirituelles et de trésors. Chu Hongshan était un peu sans voix. Les pierres et trésors spirituels sont-ils devenus synonymes de déchets? Et maintenant, les 2 hommes continuèrent leur voyage. Pendant une pause, Chu Hongshan a demandé à Yifeng, outre le Bouddha bon et maléfique, avait-il d'autres atouts? Yifeng réfléchit un instant et répondit « Est-ce que son intention d'épée de mort dans le royaume du cœur de l'épée compte ?» Chu Hongshan était choqué. « Vous êtes aussi un cultivateur d'épée ?» Yifeng a dit non. Il n'est en réalité qu'un transporteur d'intention d'épée se nourrissant lui-même dans le royaume du cœur d'épée. En fait, comparé au fait qu'il était lui-même un cultivateur d'épée, il préférait nourrir un chien épée. Après tout, même le chien a atteint le royaume du cœur de l'épée, ce qui le rend mystérieux. Ciel, le premier chien épée du continent, Chu Hongshan, entendait cela pour la première fois et fut instantanément abasourdi, provoquant presque le crash de Yifeng. Chu Hongshan n'arrivait toujours pas à y croire. Bon sang! Même les chiens peuvent percer le royaume du cœur de l'épée. Pourquoi n'ai-je pas réussi à percer avec 10,000 fragments? Ma compréhension est-elle pire que celle d'un chien? Juste à ce moment-là, gamme de jetons de Chu Hongshan. C'était Shi Qinfeng qui le contactait. Yifeng lui a dit de dire à Shi Qinfeng de se laver le cou et d'attendre. Dans 6 jours, il éliminerait sa sombre secte de sorcellerie. Pendant ce temps, dans le hall principal de la secte de la sorcellerie noire, entendant les paroles de Chu Hongshan sur la destruction de la secte de la sorcellerie noire, Maître Church et Feng étaient furieux. Un simple vieux conjure ose me défier. Il a immédiatement ordonné à tous ses partisans de revenir. Il voulait voir comment Chu Hongshan détruirait la secte de la sorcellerie noire. Pendant ce temps, dans le pavillon des secrets célestes, le grand aîné Sun Li fut surpris. Il avait déjà déduit que dans 6 jours, la secte de la sorcellerie noire serait complètement anéantie. Shotong fut surpris. Qu'en est-il du trésor secret de notre pavillon des secrets célestes? Il s'avère que l'ancien maître de la secte de la sorcellerie noire, Zhu Cheongshan,
avaient emprunté le trésor secret de leur pavillon des secrets célestes à un prix élevé. Maintenant, la date limite n'est pas encore arrivée, mais ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le reprendre. À ce moment, le deuxième disciple de Yifeng, de la secte prodigue, Yiling Shui, entra. Est-ce l'aîné du pavillon des secrets célestes? Ayant été ici pendant si longtemps, elle avait toujours l'impression que le grand aîné ne lui prêtait pas assez d'attention. Même les autres disciples du pavillon des secrets célestes n'en pouvaient plus. Depuis que Yiling Shui est arrivé au pavillon des secrets célestes, toutes les ressources lui appartiennent. Tous les anciens l'adoraient. Elle était presque choyée comme la grand-mère du pavillon des secrets célestes, et toujours pas assez. Attention. Le grand ancien Sun Li a décidé qu'il devait récupérer le trésor secret de la secte de sorcellerie la plus sombre dans les 6 jours, même si cela portait atteinte à la réputation du pavillon des secrets célestes. Puis il se prépara à utiliser le télescope céleste pour en déduire qui serait le mieux placé pour récupérer le trésor secret. En entendant cela, Yiling Shui, c'est l'un des 3 grands trésors secrets du pavillon des secrets célestes. On dit que même Pékin réduirait autrefois la vie de plusieurs années. Ne voulant pas que le grand aîné souffre, Yiling Shui s'est portée volontaire pour essayer elle-même de faire fonctionner le télescope d'observation céleste. Bien sûr, elle était juste curieuse et voulait jouer avec. Sun Li lui a dit de ne pas être imprudente. Elle est l'avenir du pavillon des secrets célestes et ne peut rien se permettre de perdre. Yiling Shui a ensuite révélé à tout le monde sa possession des modèles de Karma Tao. Sun Li était incroyablement étonné. Avez-vous réellement des modèles de Karma Tao? Laissez-moi voir à quelle force karmique ces modèles de Karma Tao peuvent résister. Alors que le grand aîné approchait, Yiling Shui le gifla. Espèce de vieux bonhomme, tu ne sais pas que les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher. Faisant tomber une autre des quelques dents restantes de Sun Li, Yiling Shui demanda d'un air dubitatif. Ces modèles de Karma Tao ne sont-ils pas si bons? Qui aurait pensé que Sun Li pleurerait d'envie? Tu me dis que ce n'est pas si bon? Savez-vous combien de durée de vie et de temps d'attente me coûte l'utilisation du télescope d'observation céleste? Une fois dans vos schémas Karma Tao, même si vous utilisez le télescope céleste 10 fois par jour, c'est comme jouer. Pas de réaction karmique, pas besoin de sacrifier la durée de vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yiling Shui réalisa à quel point le karma des modèles Tao donnés par son maître Yifeng était puissant. À partir de ce moment-là, Sun Li traita Yiling Shui avec encore plus de respect, comme un ancêtre. Puis, en regardant le télescope d'observation céleste, qui ressemblait à un télescope astronomique, Yiling Shui a pu l'essayer avec plaisir. Sun Li était sans voix. C'était destiné à chercher, pas à jouer. Une demi-heure plus tard, le résultat était connu. Le meilleur candidat pour rejoindre la secte de la sorcellerie noire était en effet Yiling Shui. Sun Li a alors dit à Zhu Tong de l'accompagner. En regardant le sol rempli d'enregistrements de télescopes célestes, tout le monde a été extrêmement surpris. Pourquoi ce lot de disques a-t-il été si long? N'était-elle pas simplement en train de vérifier qui était le meilleur candidat pour rejoindre la secte de la sorcellerie noire? À ce moment-là, Sun Li était complètement abasourdi. Il avait mal calculé. Yiling Shui avait exploré 66 fois, dont la plupart n'étaient pas des enquêtes sérieuses. Savez-vous ce qu'elle cherchait? Tout le monde était très curieux. Qu'est-ce qu'un saint rechercherait tant de fois? Sun Li a révélé qu'elle avait vérifié nos potins 65 fois. Ne rien négliger à notre sujet. Les gens se demandaient anxieusement qu'ont découvert les Saint-Estènes. Sun Li a souligné, un par un. Une personne a trompé son mariage 177 fois. Un fils n'est pas le sien. Le pire est Zhu Tong. Il a visité des bordels 1095 fois en 3 ans, trompé et bluffé 93 fois et a 4 enfants illégitimes. Ce sont des modèles de Karma Tao encore utilisés pour de tels potins. Utiliser vraiment un canon pour tuer un moustique, les gens avaient un visage abattu. C'était pour eux une exécution publique. Heureusement, Zhu Tong n'était pas là. Cependant, lorsque Zhu Tong et Yiling Shui étaient ensemble, Yiling Shui a dévoilé tous ses secrets. Même la raison génétique de la calvitie de Zhu Tong, remontant à son arrière-arrière-grand-père, a été révélée. Xiao Tong, entendant cet acte inutile, ne put s'empêcher de penser à Yifeng. Pourquoi leurs comportements sont-ils si similaires? Soudain, il réalisa quelque chose. Sandus, tu connais quelqu'un qui s'appelle Yifeng?
Yi Lingxua, joué toujours sous couverture, n'admettrait naturellement pas que Yifeng était son maître. Xiao Tong poussa alors un soupir de soulagement. Bien, tu ne le connais pas. Pendant ce temps, Yifeng a reçu des informations sur Yiling. Elle avait un comportement inutile, brûlant 800 points inutiles et 200 pierres brillantes en forme d'étoiles de verre à soie dorée. Cette action a instantanément réveillé Yifeng, somnolent. Ma deuxième disciple est tellement prometteuse qu'elle sait même comment aider son maître. Wast Yifeng a curieusement demandé au système comment Yi Lingshu a-t-il gaspillé le système puis l'a informé de l'invasion de la vie privée de Yi Lingxua. Yifeng l'applaudit, digne du disciple qu'il favorisait. C'est exact. Puis Yifeng remit les 200 pierres brillantes en forme d'étoiles de verre à soie dorée à frère Chu. Chu Hongshan Washington. Surpris? Est-ce pour moi? Yifeng lui a dit de ne pas trop y réfléchir. À votre retour dans la secte, pensez à utiliser ces pierres brillantes d'étoiles pour construire des latrines puis une cabane à latrines. Chu Hongshan était mécontent et savait que ce gaspilleur n'avait aucune bonne intention. Puis il a grondé. Savez-vous à quel point les pierres brillantes d'étoiles sont précieuses? Jour après jour, tout. Ce que tu sais, c'est de la merde, de la pisse et des paix. Si vous pouvez mentionner encore une chose, je vous considérerai comme créatif. En fait, Chu Hongshan voulait dire « Pourquoi ne pas me les donner ?» Yifeng a ensuite évoqué les grands anciens ancestraux de la secte Star Extrême. Même eux me soutiennent. Frère Q, pourquoi êtes-vous en colère? Chu Hongshan n'y croyait pas. Pourquoi deviendrait-il fou de toi? Il contacta alors les anciens ancestraux. Espèce de vieux gars. Yifeng gaspille des pierres brillantes, et vous n'intervenez pas? Mais lorsque les anciens ancestraux expliquèrent que la cabane construite pouvait être utilisée pour bloquer les tribulations du tonnerre, Chu Hongshan réalisa immédiatement son étroitesse d'esprit. Ensuite, il a également fortement soutenu la construction de la cabane. Yifeng était curieux. Comment avez-vous changé d'attitude si rapidement? Pendant ce temps, au siège de la Chen High Commerce Association, Wang Xiaofei poursuivait sa formation avec Butler Meng. Le vieux Meng et le président Huang regardaient. À ce moment-là, Old Meng avait confirmé l'authenticité de la formule de la pilule et loué l'économie du jeune maître. Le président Huang n'était cependant pas d'accord. Ne savez-vous pas à quel point Huang Xiaofei gaspille depuis qu'il est jeune? Mais le vieux Meng avait été témoin du gaspillage de Jifeng. Président, vous n'avez pas vu un vrai déchet. Savez-vous ce que signifie moins de faveur qu'un chien? Le président Huang est devenu de plus en plus curieux à propos de Yifeng. Il prévoyait de visiter la Star Soul Sect pour voir ce gaspilleur. Le temps a passé et un autre jour s'est levé. Un boom tonitruant réveilla frère Chu. Pourrait-il y avoir un pratiquant en tribulation à proximité? Au réveil, Chu Hongshan a vu Yifeng tenant plusieurs talismans. Curieux, il a demandé à Jifeng de quoi il s'agissait. Yifeng l'a démontré en les lançant en l'air. Lançant des attaques massives de tribulation du tonnerre, Chu Hongshan fut instantanément effrayé. Comment la tribulation céleste du tonnerre du Tao peut-elle être transformée en talisman? Je dois rêver. Je vais continuer à dormir. Yi Fengquen l'a rapidement arrêté. Frère Chu, n'y allez pas. C'est réel. Aujourd'hui, nous pouvons nous pavaner en regardant le spectacle des talismans de la tribulation du tonnerre explosant dans le ciel. Ils doutaient sérieusement qu'ils puissent accidentellement rater leur tir et les heurter. Au lieu de cela, lui assura Yifeng, les nuages de tribulation sont sous mon contrôle. Mais la seconde suivante, une tribulation de tonnerre frappa juste à côté de Chu Hongshan. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire par ne pas avoir de raté? À ce moment-là, le grand aîné Sun Li des pavillons des secrets célestes cracha un choc sanglant. Il pensa, qui pourrait contrôler le Tao céleste? 3 jours plus tard, dans la chambre d'amis du sac de sorcellerie sombre, Xiao Tong conseillait à Yi Lingxue de prendre le trésor secret et de partir. Yi Lingxue, jouant avec des grillons, a dit « Ne vous précipitez pas. » Lorsque survient une crise sexuelle liée à la sorcellerie noire, c'est à ce moment-là que nous prenons le trésor. C'est ce qu'elle a déduit en utilisant l'art secret du mystère céleste. L'entendre était indiqué par l'art secret du mystère céleste. Xiao Tong n'était plus pressé. Pendant ce temps, à l'extérieur du sac de sorcellerie sombre, Yifeng et Elder Chu sont également arrivés. Yifeng a dit à frère Chu d'attendre avec impatience sa première transformation. Yifeng a commencé son moment de transformation de manière surprenante. Chu Hongshan, tu as cette capacité.
Quelques instants plus tard, Yifeng est apparu dans une nouvelle armure fabriquée à partir de pierres brillantes d'étoiles d'or et de verre à soie. Chu Hongshan a déclaré sarcastiquement qu'il aurait tout aussi bien pu l'utiliser pour des latrines. Yifeng a posé froidement. « Frère Chu, aujourd'hui je vais vous montrer que le Dao céleste n'est rien. » Alors qu'il appelait les gardes en armure dorée, de nombreuses failles spatiales apparurent dans le ciel, créant une scène magnifique. Associé à la tenue flamboyante de Yifeng, il était le clou du spectacle. Quelques instants plus tard, 10,000 gardes en armure dorée sont apparus, tous en armure dorée, sur le plateau de sorcellerie noire. Ils pensaient que quelqu'un subissait une tribulation. Mais les hauts gradés de la secte de la sorcellerie noire ne voyaient pas les choses de cet œil. Un aîné a été choqué par cette aura. Xiu Chongshan, l'ancien chef de la secte de la sorcellerie noire, est apparu. Il regarda le ciel tonitruant avec terreur. Puis il a violemment giflé l'église qui approchait à Feng. « Qui as-tu provoqué exactement ?» Réalisant l'aura terrifiante, il savait que la secte de la sorcellerie noire était condamnée. « Nous allons tous mourir aujourd'hui », a-t-il déploré. De l'autre côté, à côté de Yifeng, se trouvait l'homme musclé familier en armure dorée. L'homme à l'armure dorée rapporta qu'il pouvait lancer le plan, visant à détruire la secte de la sorcellerie noire. Yifeng l'a félicité, dans le but de devenir bientôt la garde formelle d'un magnat divin, puis se tourna vers frère Chu avec un sourire narquois. « Pourquoi es-tu abasourdi, frère Chu? Montrez la voie. Si vous avez des rancunes contre le sac de sorcellerie noire, saisir cette opportunité. » Chu Hongshan sourit également. « Vraiment. Yifeng a affirmé que celui que vous désignez sera tué. Profitez simplement de ce moment fort de votre vie. » En voyant la situation, Chu Hongshan était extrêmement excité. Aujourd'hui, je peux enfin me venger. Pendant ce temps, Zhu Qiangshan se préparait pour une bataille à mort ou à mort, impatient de voir qui pourrait supprimer le Tao céleste, considérant que c'est un honneur de mourir entre leurs mains. Dès qu'il eut fini de parler, Yifeng et Chu Hongshan apparurent devant lui. Sans hésitation, Chu Hongshan a souligné ceux dont il voulait se venger. Et les candidats à la garde du magnat divin sont rapidement passés à l'action, donnant à Chu Hongshan un frisson rare, ne s'attendant jamais à commander un jour des personnages aussi puissants. Xiu Chongshan, reconnaissant la voix de Chu Hongshan, était stupéfait. « Vieil homme, c'est scandaleux. » Voyant cela, Yifeng ordonna à un homme musclé en armure dorée de l'éliminer. L'homme a demandé comment le tuer, laissant Yifeng momentanément volontairement perplexe. « Quelle que soit la manière dont vous voulez le tuer, devez-vous me le demander ?» L'homme regarda les nuages au-dessus, suggérant d'utiliser la tribulation céleste du tonnerre du Tao pour anéantir le sac de sorcellerie noire. Yifeng a salué cette suggestion. « Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une idée aussi sournoise. Malgré votre apparence juste, j'ai de grands espoirs pour vous. » Mais ensuite, un rappel du système a averti que le disciple de Yifeng, Yi Lingshua, visitait le sac de sorcellerie noire pour faire attention à ne pas lui faire de mal. Surpris par accident, Yifeng a assigné quelques candidats pour la protéger, puis s'est occupé du reste. La tribulation Heavenly Dao Thunder a frappé tous les malfaiteurs de la secte de la sorcellerie noire. Xiu Chongshan regarda avec incrédulité. Son tour viendra la seconde suivante. En ce moment, dans la chambre d'amis de la secte de sorcellerie noire, Yiling Suo boit tranquillement du thé. Shotong est très préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur. Le saint a même envie de boire du thé. Eh bien, il décide de sortir et de voir. Mais dès qu'il sort, il est témoin d'une scène terrifiante. La tribulation du tonnerre s'abat sur les gens du sac de sorcellerie noire. Cela dissuada instantanément Zhu Tong de se joindre à l'agitation. Yiling Shua rit et dit « Zhu plus âgé ne sort plus ». Xiao Tong, visiblement effrayé, répond « Ne sortant plus. C'est plus sûr de rester ici ». Yiling Shua était au courant de cette situation depuis le début. Ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, c'est pourquoi le télescope céleste voulait qu'elle vienne à la secte de la sorcellerie noire et lui a dit de se cacher dans cette pièce, lui assurant que quelqu'un lui apporterait le trésor. Bientôt, la secte de la sorcellerie noire fut complète, complètement détruite. En voyant le décor détruit sous sa surveillance, Zhu Qiangshan, affaibli, est totalement incrédule. Il est extrêmement réticent à accepter cela pour un tel méchant. Yifeng n'hésite pas. Il ordonne à 2 membres candidats de le retirer. Mais juste à ce moment-là,
Le système alerte qu'un trésor nécessaire à son deuxième disciple, Yiling Shui, se trouve sur Zhu Chongshan. En voyant cette alerte, Yifeng pense d'abord que Zhu Chongshan vole le trésor de ses disciples. Il ordonne aux membres candidats de ne pas le tuer, mais pour lui donner une bonne raclée d'abord. Zhu Chongshan est engourdi. « Est-ce que tu dois m'insulter avant que je meure? Qui est ton disciple? Quand ai-je déjà volé quelque chose ?» Mais personne ne lui donne l'occasion de s'expliquer. Les membres candidats commencent immédiatement à lui donner des coups de pied. « Tu oses offenser notre maître, vieux ?» Yifeng leur demande de le battre sévèrement. L'homme fort à l'armure dorée regarde juste en tant que spectateur, commentant « Ce vieil homme a encore une certaine colonne vertébrale. » Il n'avouera pas. Yifeng est furieux. Il vole le trésor de mes disciples et ne veut pas l'admettre. Dans ce cas, vous y allez aussi. Détachez ses os pour lui. Yifeng envoie l'homme fort à l'armure dorée pour s'occuper de lui. L'homme fort fond directement comme un corbeau en colère, prend son envol après l'avoir battu pendant 1 heure. Zhu Chongshan ne l'admet toujours pas. Cette attitude mérite même l'admiration de Yifeng. Cependant, Zhu Chongshan ne refuse pas de parler, mais ne sait vraiment pas de quoi parle Yifeng. Vous ne m'avez même pas demandé qui est exactement votre disciple. Yifeng dit qu'il ne sait pas comment s'appelle le trésor, mais le nom de mes disciples est Yiling Shui, le pavillon secret de la sainte des chercheurs célestes. Zhu Chongshan, au visage gonflé comme une tête de cochon, sort un trésor. C'est quelque chose que j'ai emprunté au pavillon des secrets célestes. Et ton disciple est venu chez moi il y a 3 jours, mangeant et buvant sans rien dire. Elle n'a pas dit un mot. Je ne savais vraiment rien. Il a vraiment tort. Zhu Hongshan explique également au nom de Zhu Qiangshan. Cette chose lui est en effet empruntée. Cependant, Yifeng sait clairement qu'il jouait simplement Zhu Qiangshan. Après tout, ce n'est pas facile pour les membres candidats de sortir prendre l'air. Ce serait dommage de ne pas les laisser jouer un peu plus longtemps. Zhu Qiangshan est également amusé et en colère. Il n'aurait jamais pensé qu'un jour, un grand démon deviendrait un outil permettant à Yifeng de gagner le cœur des gens. Yifeng est nonchalant. Et alors? La seconde suivante. Zhu Chongshan n'en peut plus et éclate avec ses forces restantes, attaquant Yifeng. Zhu Hongshan protège rapidement Yifeng. Cependant, l'aura explosive de Zhu Chongshan a été complètement dissipée par une gifle de l'homme fort à l'armure dorée. Si notre maître veut ta mort, tu meurs. S'il ne le fait pas, tu ferais mieux de bien te comporter. Zhu Hongshan est complètement déconcerté. Qui suis-je? Où suis-je? Pourquoi ce monde n'est-il pas conforme à sa compréhension? Yifeng est de plus en plus satisfait de l'homme fort à l'armure dorée et demande s'il a un nom. L'homme fort dit que non. Comme seuls les gardes officiels du Magna divin ont le droit d'avoir gagné, Yifeng s'intéresse sur le champ. Les règles sont mortes, les gens sont vivants. Désormais, tu t'appelles Yi Won, avec le surnom de Suave Man. Vous êtes le premier que je nomme. Ne me laisse pas tomber. En entendant cela, l'homme fort à l'armure dorée est abasourdi, puis s'agenouille rapidement en signe de gratitude. Merci monseigneur de m'avoir nommé. Yu Won ne vous laissera pas tomber. Les choses étant presque réglées, il décide de tuer Zhu Qiangshan et de rendre Yi Won. Tu restes. Viens avec moi pour rendre le trésor à Yiling Shui. Dans la chambre d'amis, Zhu Tong écoute attentivement les bruits extérieurs, mais la trouve complètement silencieuse. La secte de la sorcellerie noire a-t-elle vraiment été anéantie? Yiling Shui, cependant, était surpris. Le vieux Zhu derrière vous, c'est le rival de Yi Wan. Il utilise rapidement une paume effaçant la mémoire sur Zhu Tong, l'assommant. Yiling Sua, pensant que c'est un ennemi, se prépare à se battre. Quelques instants plus tard, Yifeng apparaît derrière Yuan. Yiling Shui, ton maître t'a-t-il manqué? Puis il rend le trésor à Yiling Shui. Yiling Shuo serre joyeusement Yifeng dans ses bras. Maître, vous êtes incroyable. Zhu Hongshan est à nouveau déconcerté. La sainte du pavillon des secrets célestes est la disciple de Yifeng, et Yifeng est le disciple de Luo Shanshui. Yifeng appelle Luo Shanshui épouse, alors le saint ne s'appellerait-il pas Yifeng Marie, puis rejette ses pensées. On dirait que j'en sais trop. Yifeng retire également son encombrante armure dorée. Yiling Sui lui demande alors si, en plus de détruire la secte de la sorcellerie noire, il a d'autres objectifs en venant ici. Yifeng fait un sourire maladroit. Sorte de « C'est en fait une mission émise par le système, je devais le compléter ». Yiling Shui interprète cela comme la secte de la sorcellerie noire qui gâche son grand plan, puis loue les modèles de Karma Tao que Yifeng lui a donnés comme étant puissants, croyant qu'avec eux,
elle pourrait éventuellement contrôler le pavillon des secrets célestes. Yifeng reste sans voix. Ce deuxième disciple est grand en tout, mais tout aussi fort en imagination. Soudain, Yifeng remarque Chu Hongshan en train d'écrire quelque chose. Chu Hongshan a l'air un peu embarrassé. « Jeune maître Ye, ne vous inquiétez pas. Même si j'en sais beaucoup, je garderai absolument la bouche fermée si je parle. Laissez simplement l'homme armé me couper en morceaux. » Yifeng est sans voix. Pourquoi tout le monde aime-t-il tant imaginer? Eh bien, j'espère que vieux Chu, tu te souviens de ce que tu viens de dire. Sinon toi. Vous êtes responsable des conséquences. Chu Hongshan est soulagé d'avoir réagi rapidement. Heureusement qu'il ne se souciait pas du testament que j'étais en train d'écrire, sinon j'aurais vraiment été en danger. À ce moment, Feng Feng regarda Xiao Tong inconscient. Yi Ling Shui, comment vas-tu lui expliquer ça? Plus tard, Yi Ling Shui dit à Yi Feng de ne pas s'inquiéter. Elle a sa propre façon d'expliquer à Zhu plus âgé. Puisqu'elle peut le gérer, Yi Feng ne prend pas la peine d'intervenir. Finalement, il confère à Yi Ling Shui les 2 fonctions sectaires qu'il ne lui avait pas confiées la dernière fois. Il est maintenant temps de dire au revoir. Yi Feng appelle frère Chu à partir, puis il regarde les récompenses de cette mission. Recevant 300,000 points de dépensier dans la bannière de la soif de sang des 1000 âmes. Il s'agit d'un artefact spirituel magique spécial, scellant des milliers de mauvais esprits capables d'attaquer l'âme. Le détenteur peut le nourrir avec son propre sang pour le renforcer. Plus le sang est fort, plus les mauvais esprits se développent rapidement. C'est un artefact spirituel spécial de type croissance. Yifeng est étonné. Ce truc est vraiment trop fort. Et cela ne devrait-il pas être réservé à un grand démon? Si je l'amène aux hauteurs célestes, peut-être qu'il pourrait même progresser jusqu'au niveau d'arme immortelle démoniaque. Mais c'est un peu gênant de continuer à utiliser mon propre sang. Cependant, il est réprimandé par le système. Ne pouvez-vous pas être un peu plus ambitieux? Voulez-vous toujours posséder de tels déchets? Yifeng est frustré. Je n'ai rien de bon. Je ne peux pas simplement convoiter cette camelote? Le système le rassure. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est un peu pauvre au début, avec le système ici, cela peut complètement remplacer ces récompenses. Votre vie s'améliorera petit à petit. Yifeng est sans voix. Le système me propose-t-il une tarte dans le ciel? Le système donne également à Yifeng une nouvelle récompense. L'œil de Dieu de destruction. Fermez les yeux et tout vit. Ouvrez-le, et tout périt peut être utilisé une fois par jour. Yifeng, tout en acceptant la récompense, fait l'éloge du système pour avoir enfin fait quelque chose d'humain. Puis il sort, prêt à tester l'effet sur la montagne devant lui. L'œil du Dieu de la destruction ouvre une aura choquante, s'éveillant lentement. La seconde suivante, une force mystérieuse et insondable se dirige vers la montagne. Du point de vue de Qiu Hongshan, Yifeng ressemble à un imbécile fou et clignotant. Yifeng lui demande s'il n'a pas vu le pouvoir tout à l'heure. Chu Hongshan est perplexe. Je n'ai rien vu. Puis il regarde vers la montagne, seulement pour découvrir que la montagne qui s'y trouvait autrefois a maintenant complètement disparu sans laisser de traces. Chu Hongshan s'exclame « Comment la montagne a-t-elle disparu ?» Yifeng suggère de ne pas discuter de la montagne disparue pour le moment. « Frère Chu, votre voyage a été difficile. Cette bannière de soif de sang de 1000 âmes est faite pour vous. C'est un artefact spirituel de type croissance, utile même dans les hauteurs célestes. » Chu Hongchong-chan soulève une inquiétude. Cela ne fait-il pas de moi un pratiquant démoniaque? Yifeng le rassure. Ne vous inquiétez pas. Les esprits enfermés à l'intérieur sont tous des démons odieux. Nourrissez-les simplement quotidiennement avec votre sang et leur force continuera d'augmenter. Apprenant que les esprits scellés sont des démons majeurs, Chu Hongshan se sent soulagé. Yifeng renvoie alors Chu Hongshan, lui disant de retourner dans sa secte pendant qu'il a d'autres problèmes à régler. Pendant ce temps, dans le hall principal de la secte ensoleillée, le chef de la secte Chen Jingfeng demande à son disciple si tout est prêt. Le disciple a confirmé que toutes les ressources de cultivation seront envoyées à la grotte anti-démon cette nuit. En entendant cela, Chen Jingfeng rit de bon cœur. Après avoir planifié pendant 100 ans, le jour est enfin venu pour l'ancien ancêtre démoniaque de briser le sceau. Ce jour-là, les autres sectes se soumettront ou seront anéanties. Personne ne peut arrêter la montée de la secte Sunlet. Cependant, quelques heures plus tard, Yifeng réussit à se faufiler dans le grand tournoi du royaume mystique, sur le point d'être détenu par la secte Sunlet, escortée par Yi Won. À son arrivée, la sœur l'alerte.
L'objet dépensier d'aujourd'hui rafraîchit 200 sphères d'âme. Ces sphères contiennent un pouvoir d'âme extrêmement pur. Un objet spécial créé par des cultivateurs spécialisés dans la culture de l'âme. Yifeng ne comprend pas très bien les cultivateurs d'âme. Cela signifie-t-il des attaques mentales? Le système explique que les cultivateurs d'âme cultivent leur propre âme, capables de déclencher de terrifiantes attaques mentales avec des méthodes mystérieuses et puissantes. Les sphères d'âme sont extrêmement importantes pour les raffineurs d'artefacts, les maîtres, les alchimistes, les maîtres de talismans et les maîtres de tableaux, entre autres. Yifeng ne veut pas entendre tout ça. Encore une fois avec le chant. Essayez-vous de me faire déclencher un complot similaire dans la grotte? Le système admet oui, et il y a aussi une intrusion de courant inhabituelle. La fonction antivirus a été activée automatiquement. Yifeng pense qu'il devrait étudier en profondeur cette fonction antivirus. À l'intérieur de la grotte, un vieil homme nommé Xiao Chen marmonne pour lui-même. Même si je suis scellé depuis 200 ans, pouvoir affiner ces 200 sphères d'âme n'est pas une perte. En ce moment, Yifeng arrive et demande « Qu'est-ce que tu comptes ?» Le vieil homme Xiao Chen cache rapidement les sphères de l'âme, surpris. « Comment es-tu arrivé ici ?» Yifeng répond « Je viens d'entrer. » Xiao Chen est déconcerté. Cet endroit est protégé par une formation établie par l'empereur de la volonté d'or. Comment es-tu entré? La formation a-t-elle échoué? En voyant Yifeng entrer nonchalamment, Xiao Chen pense que la formation qu'il a piégée pendant 100 ans a échoué. Se précipitant avec enthousiasme, marmonnant, la formation est tombée, a finalement échoué. Mais peu de temps après, avec une forte détonation, Xiao Chen atteint le bord de la formation. Il s'avère que la formation n'a finalement pas échoué. Yifeng est également étonné, donc ce pouvoir confinait ce vieil homme. Xiao Chen s'effondre au sol en pleurant. « Combien de temps dois-je rester coincé ici ?» Il ne peut s'empêcher de crier. Yifeng utilise la fonction de recherche du secret céleste, prêt à découvrir qui est ce vieil homme. Bientôt, le système l'identifie comme étant Xiao Chen, l'ancien ancêtre démon, une puissance du royaume traversant les tribulations maximales qui a survécu à 9 tribulations célestes. C'est un cultivateur d'âme. Mais il y a 200 ans, il a offensé Ding Miye, un disciple de l'empereur de la volonté d'or, et a été enfermé dans cette grotte démoniaque par l'avatar de l'empereur, condamné à ne jamais monter vers les hauteurs célestes jusqu'à sa mort. Voyant qu'il cultive l'âme, Yifeng propose diverses idées bizarres. Il pense qu'afficher des sphères d'âme devant lui devrait être considéré comme un dépensier. Droite? Avec un sourire, Yifeng s'approche. « Elder, connaissez-vous les sphères de Séoul ?» Xiao Chen se moque. « Non seulement j'en ai maintenant pas mal en main. » Voyant cela, Yifeng sort une sphère d'âme incroyablement grande. « Alors, Elder, en avez-vous déjà vu un aussi gros ?» Xiao Chen est instantanément choqué. « Qu'est-ce que c'est? Comment peut-il y avoir une si grande sphère d'âme dans le mystérieux continent céleste ?» La seconde suivante, Yifeng réussit un tir de basket à 3 points, laissant Xiao Chen abasourdi. « Que fais-tu? Ne le jetez pas. » « Mais c'est trop tard. » En un clin d'œil, la sphère de l'âme se brise. Xiao Chen est furieux. « Êtes-vous fou? » Sans protection énergétique spirituelle, les sphères de l'âme se brisent facilement. Savez-vous à quel point une si grande sphère d'âme est précieuse? Yifeng dit nonchalamment, « Peu importe sa valeur, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Plutôt que d'avoir la sphère de l'âme comme objet funéraire, il vaut mieux apporter du plaisir. » Il prétend même qu'il a également été piégé ici pour avoir offensé Ding Yi. En entendant le nom de Ding Yi, l'expression de Xiao Chen montra une grande surprise. Vous avez également offensé ce type. Pas étonnant que vous ayez pu intégrer cette formation. Mais ce canot est vraiment inutile. Cela fait trop 100 ans. N'est-il pas encore monté? Si je peux m'échapper, je le tuerai définitivement. Yifeng est tout à fait d'accord. Xiao Chen rappelle ensuite la déclaration antérieure de Yifeng, selon laquelle les sphères de Séoul apportent de la joie. Yifeng lui dit de surveiller attentivement. Je ne le montrerai qu'une fois, puis il sort un panier de basket. Prêt à jouer au basket avec les sphères de Séoul, Xiao Chen trouve l'action gênante. Bizarrement, cela donne du pouvoir. Yifeng et Xiao Chen commencent à jouer au basket en utilisant des sphères d'âme. Le résultat du jeu est que Yifeng gagne avec une faible marge. De cette façon,
200 sphères d'âme sont dépensées pour gagner 1000 points de dépensier et 1000 sphères d'âme. Voyant cela, Xiao Jin veut continuer à jouer. Est-ce que vous, jeune homme, en as-tu d'autres? Yifeng rit. Pas plus. Aîné. En avez-vous? Xiao Chen dit que c'est naturellement le cas. Mais ces sphères d'âme sont petites et ne conviennent pas au basketball. Yifeng sourit avec une idée. Les petits peuvent être utilisés pour jouer au tennis de table. Ensuite, ils commencent tous les deux à jouer au tennis de table avec les sphères d'âme de Xiao Chen à l'intérieur de la grotte. Quelques heures exaltantes, tous deux sont épuisés. Je dois dire, mon aîné, que tes talents en tennis de table sont vraiment impressionnants. Vous avez même réussi à jouer avec une balle qui tourne. Mais Xiao Chen redevient sombre. C'est amusant maintenant, mais la formation est toujours là. Xiao Chen demande alors à Yifeng s'il existe encore une secte appelée secte ensoleillée dans le monde extérieur. Yifeng en a bien sûr entendu parler. N'est-ce pas la secte leader du grand tournoi du royaume mystique? Cette secte ensoleillée est vraiment méchante. Ils ont déjà essayé de me faire du mal. Je leur ai donné quelques avantages avec désinvolture, j'ai fait semblant d'être l'ancien ancêtre du démon de la diabolisation, et j'ai promis de les protéger après avoir brisé le sceau. Puis ils ont commencé avec enthousiasme à rassembler des ressources auprès de moi. En entendant cela, Yifeng est intrigué. Ce vieil homme sait vraiment comment jouer en traitant une secte ensoleillée comme des imbéciles. Ce serait dommage de ne pas recruter un tel talent dans la secte, puis il demande à Xiao Chen s'il n'y a vraiment aucun moyen de briser cette formation. Xiao Chen montre un cristal au-dessus qui est le noyau de la formation, mais oublie ça. J'ai essayé d'innombrables fois sans succès en entendant ceci. Yifeng veut essayer en se demandant si la destruction de l'œil de Dieu peut détruire quelque chose fabriqué par l'empereur des hauteurs célestes, alors que Yifeng active son Gil de Dieu de destruction, le noyau de formation est instantanément détruit. Xiao Chen est complètement choqué de savoir comment le noyau de formation a soudainement disparu. Vais-je enfin être libre aujourd'hui? Yifeng dit alors à l'aîné, « Tu ne veux pas sortir te promener ?» Lorsque Xiao Chen sort de la grotte et voit les étoiles danser dans le ciel, il réalise vraiment qu'il est libre en ce moment. Xiao Chen a l'impression d'être revenu à sa jeunesse. « Jeune homme, tu as fait tout ça. »« Droite? Merci beaucoup. » Yifeng est un peu confus. « Qui êtes-vous? »« Jeune homme ?» Mais alors qu'il se frotte les yeux, le jeune homme devant lui disparaît et redevient le débraillé Xiao Zhen. Est-ce un effet secondaire de la destruction de l'œil de Dieu provoquant même des hallucinations? On dirait que j'ai besoin de repos en attendant. Dans le palais de la volonté d'or, dans les hauteurs célestes, l'empereur de la volonté d'or dit avec intérêt qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un dans le royaume inférieur puisse briser sa formation. C'est vraiment intéressant en même temps, dans la vallée mystérieuse de l'âme du continent céleste détruisant Ding Yi, un disciple direct de la volonté d'or. L'empereur a également reçu cette nouvelle. Il ne s'attendait pas à ce que Xiao Chengai puisse s'échapper, mais sans l'arbre du Saint-Esprit à l'âme dorée et sans réparation, que peut-il utiliser pour me combattre? Entre-temps, dans la forêt du royaume secret, Xiao Chen est plein de regrets. Si j'avais su que je pouvais sortir, je n'aurais pas gaspillé toutes les peurs de l'âme, et Yifeng apprend de lui que la raison pour laquelle Xiao Chen est devenu ennemi de Ding Yi est qu'il a découvert l'arbre du Saint-Esprit de l'âme dorée en premier. Mais Ding, je n'ai pas pu rivaliser, et j'ai donc appelé du renfort en voyant cela. Yifeng envisage d'inviter Xiao Chen à rejoindre un groupe. Xiao Chen, n'ayant désormais nulle part où aller et reconnaissant envers Yifeng, accepte sans hésiter de se joindre bien sûr. Comme l'aîné Yifeng demande alors à Xiao Chen, « Maintenant que nous sommes libres, vous ne chercherez pas à vous venger de choses Yi, droite, et vous pouvez monter vers les hauteurs célestes à tout moment maintenant. » Xiao Chen dit qu'il ne montera pas en trouvant le mystérieux continent céleste plus intéressant. Principalement, il craint d'être attrapé par l'empereur de la volonté d'or, ce qui signifierait une mort plus misérable que de simplement faire profil bas. Yifeng a démissionné. Tu manques vraiment d'ambition. Puis Yifeng demande avec enthousiasme au système. Maintenant que Xiao Chen a rejoint la secte des âmes étoiles en tant qu'ancien et compte tenu de sa formidable force, ce ne serait pas trop de lui offrir 1 million de cristaux spirituels de faible qualité comme cadeau de bienvenue, n'est-ce pas? Le système est d'accord, affirmant qu'il se situe dans la fourchette des dépenses. Puis Yifeng sortit joyeusement les cristaux spirituels et les tendit à Xiao Chen. « Frère Xiao,
depuis que vous avez rejoint notre secte, et moi, en tant que disciple direct du maître de secte, devrais naturellement offrir un cadeau de bienvenue. Voici 1 million de cristaux spirituels de faible qualité. J'espère que vous n'en trouverez pas trop peu. Xiao Chen était complètement abasourdi en entendant cela. Le système économique du mystérieux continent céleste s'est-il effondré au cours de CS201? Yifeng s'envoie. Ne devrais-tu pas d'abord douter que j'ai de l'argent? Cependant, Xiao Chen n'accepte pas le cadeau de bienvenue. Pensant puis utilisant son habitude d'être libre et sans contrainte comme raison pour refuser Yifeng, il ne veut plus adhérer. Les diverses particularités de Yifeng lui font soupçonner que Yifeng pourrait entrer en conflit avec l'empereur à la volonté d'or. Voyant Xiao Chen se tourner pour partir, Yifeng ne peut que sortir son atout, sortir la sphère de l'âme et dire « Aîné, si tu n'es pas d'accord, je devrais donner ces 100 sphères d'âme à quelqu'un d'autre, et je continuerai à les réapprovisionner une fois qu'ils seront épuisés. » Effectivement, cela a attiré l'attention de Xiao Chen. En entendant parler des sphères de l'âme, le comportement de Xiao Chen change immédiatement. Comment pourrais-je ne pas être d'accord? J'ai déjà hâte d'embrasser la grande famille. Cela déclenche une action dépensière, gagnant 300 points de dépensier, ainsi que 100 bouteilles d'eau purifiante de l'âme. Cet objet peut purifier les impuretés de l'âme. Si elle est purifiée au maximum, l'âme a une chance de subir une transformation positive. Yifeng regarde Xiao Chen en voyant cet effet, pensant que cet objet semble fait sur mesure pour lui. Puis il demande à Xiao Chen, aîné Xiao, si j'ai quelque chose qui puisse purifier l'âme, que se passerait-il si votre âme était purifiée au maximum? Xiao Chen, ayant entendu parler de tels trésors, dit que s'il l'utilisait, il monterait certainement directement. Même l'empereur céleste ne pouvait pas arrêter cela. À la lumière de cela, Yifeng décide de ne pas laisser Xiao Chen l'utiliser. Mieux vaut l'utiliser d'abord pour les autres membres de la secte. L'hôte des commentaires du système, vous vous dégonflez.